j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions 1, 2, 3 et 4 du concours de médecine FES année 2018. Question 1 nous dit de calculer le domaine de définition de la fonction f de x qui est égale à racine cubique de moins x carré. On a 5 affirmations possibles. Affirmation A, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0. L'affirmation B, c'est l'intervalle moins l'infini 0 fermé en 0. L'affirmation C, c'est l'ensemble vide. L'affirmation D, c'est 0. L'affirmation E, c'est l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Parmi ces 5 affirmations, une seule est juste. Tout d'abord, on rappelle que si f de x est égal à racine n de g de x, alors f de x existe si et seulement si n est impair, alors le domaine de définition de f de x, c'est le domaine de définition de g de x. Si n est pair, alors le domaine de définition de f de x, c'est-à-dire d de f de x, c'est x appartenant à R tel que j de x est supérieur ou égal à 0. F de x qui est égal à racine cubique de moins x carré, alors, comme on a ici 3 et impair, alors domaine de définition, c'est le domaine de moins x carré. Moins x carré, c'est un polynôme. Donc, le domaine de définition de moins x carré, c'est R. C'est-à-dire le d de f, c'est R. Mais on voit qu'il ne correspond à aucune affirmation proposée. Donc, soit que la question est mal proposée, ou bien c'est la racine carrée de moins x carré, et non la racine cubique. Essayons avec la racine carrée. Si f de x est égal à racine carrée de moins x carré, alors f de x est égal. Alors f de x existe si et seulement si moins x carré supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x carré est inférieur ou égal à 0. Si on multiplie par moins 1, le sens de l'inégalité change. Alors x carré est inférieur ou égal à 0. Ça c'est possible si et seulement si x est égal à 0. Donc, d de f, c'est 0, c'est-à-dire l'affirmation D. C'est-à-dire qu'on a que f de x, c'est la racine de moins x carré. Le domaine de définition, c'est 0, c'est-à-dire la bonne réponse, c'est D. Passons à la question numéro 2, qui nous dit, pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, la valeur de l'intégrale 0 et x de 1 de t sur 1 plus t d de t est. On a 5 réponses possibles. La réponse A, c'est x moins logarithme népérien de 1 plus x. La réponse B, c'est x. La réponse C, c'est 0. La réponse D, c'est logarithme népérien de 1 plus x moins x. La réponse E, c'est 2x moins logarithme népérien de 1 plus x. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est vraie. On a l'intégrale 0 et x de t sur 1 plus t d de t. On va décomposer la fraction, cette fraction-là, t sur 1 plus t, en fraction simple. Alors on a t divisé par 1 plus t, donc ça c'est 1, 1 fois 1 plus t c'est 1 plus t, soustraction, 1 moins 1 plus t, ça nous donne t moins t c'est 0,
Et 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, t sur 1 plus t est égal à 1. Celle-là. Moins 1, c'est-à-dire on a moins 1 sur 1 plus t. Donc notre intégrale 0 x de t sur 1 plus t d de t est égal à l'intégrale entre 0 et x de 1 moins 1 sur 1 plus t d de t. Qui est égal à l'intégrale entre 0 et x de 1 d de t moins l'intégrale entre 0 et x de 1 sur 1 plus t d de t. Ça c'est x, le crochet de x0 x moins, ça c'est le grade népérien en valeur absolue de 1 plus t. Qui est égal, ça c'est x moins 0 c'est x, moins facteur de logarithme népérien de 1 plus x, remplace t par x, moins logarithme népérien de, on remplace t par 0, c'est-à-dire logarithme népérien de 1, ça c'est 0. Comme x est la borne supérieure, on suppose qu'elle est supérieure à la borne inférieure, c'est-à-dire 0. Alors, ça est égal à x moins logarithme népérien de 1 plus x. Et x moins logarithme népérien de 1 plus x, c'est la réponse A. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est A. Passons à la question suivante. Question numéro 3. Qui nous dit, pour tout entier naturel non nul, n, la dérivée énième du logarithme népérien de la fonction ln sur 0 plus l'infini et la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par, on a 5 propositions. La proposition A, que la dérivée énième de x est égale à moins 1 à la puissance n fois n moins 1 factoriel sur x à la puissance n. Proposition B, sur la dérivée énième du x est égale à moins 1 à la puissance n fois n factoriel divisé par x à la puissance n. La réponse C, que la dérivée énième de logarithme népérien de x est égale à moins 1 à la puissance n plus 1 fois n factoriel divisé par x à la puissance n. La proposition D, que la dérivée énième de logarithme népérien de x est égale à logarithme népérien de x tout à la puissance n. Proposition E, que la dérivée énième de logarithme népérien de x est égale à moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel divisé par x à la puissance n. Parmi ces 5 propositions, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n, f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x. Alors on a la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, ça est égal à x à la puissance moins 1. Et la dérivée seconde, c'est x à la puissance moins 1, la dérivée de x à la puissance moins 1, c'est moins 1, en appliquant cette formule, c'est moins 1 fois x à la puissance moins 2. Et la dérivée troisième de moins 1 fois x à la puissance moins 2, c'est moins 2 fois moins 1, c'est 2, x à la puissance moins 3. Et la dérivée quatrième, c'est 2 fois x à la puissance moins 3. Sa dérivée, c'est moins 3, 2 fois moins 3, c'est-à-dire on a moins 2 fois 3, c'est moins 6, x à la puissance moins 4. La dérivée cinquième, c'est moins 2 fois 3 fois x à la puissance moins 4. Sa dérivée, c'est moins 4 fois moins 2, c'est 2 fois 3 fois 4 fois x à la puissance moins 5. Toujours en appliquant cette formule-là. Jusqu'ici, on peut déduire que le résultat est toujours
pardon, est toujours x à la puissance moins le nombre de la dérivée, c'est-à-dire, si le nombre de la dérivée c'est 5, on a x à la puissance moins 5. Si la dérivée quatrième, c'est x à la puissance moins 4. Si la dérivée troisième, c'est x à la puissance moins 3. Et ici, on a la dérivée cinquième. Ici, on a c. Il y a ici 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est-à-dire 4 factoriels. C'est-à-dire le nombre de la dérivée moins 1 factoriel. C'est-à-dire 5 moins 1 factoriel. 5 moins 1, c'est 4 factoriel. C'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 4. Ici, on a 4, c'est-à-dire 4 moins 1, c'est 3. C'est-à-dire 3 factoriel. C'est-à-dire 1 fois 2 fois 3. Ici, on a 3, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est 2. C'est-à-dire 1 fois 2, c'est 2 factoriel. Et comme chaque fois, on a ici c'est positif, c'est négatif, positif, négatif, positif, et ainsi de suite, ça ce n'est que moins 1 à la puissance, le nombre de la dérivée. On a ici moins 1 à la puissance 5 plus 1, moins 1 à la puissance 5 plus 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 6, c'est 1. On a ici moins 1 à la puissance 4 plus 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1, et ainsi de suite. Ou bien, on a ici moins 1 à la puissance 5 moins 1. Si on a 3 à 4, par exemple, 4 moins 1, c'est-à-dire 3, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. On a ici 3, la dérivée troisième, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 3 moins 1. 3 à la puissance, moins 1 à la puissance 3 moins 1, si moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Donc on peut déduire que la dérivée énième du logarithme népérien, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 fois 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n moins 1, ici n moins 1, fois x à la puissance moins n. Et ça, c'est égal moins 1 à la puissance n moins 1, et ça, c'est n moins 1 factoriel, fois x à la puissance moins 1. Qui est égal à moins 1, puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel divisé par x à la puissance moins 1 pour tout n appartiennent à n. Ça, c'est unique. Proposition E. Mais pour être sûr de notre conclusion, on le va démontrer par récurrence que la dérivée énième est égale à moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel divisé par x à la puissance n pour tout n appartiennent à n. Alors on efface et on continue. On a déduit que la dérivée énième est égale à moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel divisé par x à la puissance moins 1. Pour faire une démonstration par récurrence, on commence par l'initialisation. La première étape, c'est l'initialisation qui consiste de montrer que cette propriété-là, est vraie au premier rang. Ici, on a pour tout n appartenant à n étoile. Alors, le premier rang, c'est 1. Alors, on a pour n est égal à 1. On a la dérivée, la première dérivée de logarithme népérien, c'est moins 1 à la puissance 0, on applique ça. N est égal à 1, moins 1 à la puissance 0 fois 0 factoriel divisé par x à la puissance 1. Ça est égal, ça c'est 1, moins 1 à la puissance 0, c'est 1. 0 factoriel, c'est 1. Alors on a 1 sur x. Ça c'est la dérivée première. Donc pour n est égal à 1, cette propriété est vraie. Cette propriété est vraie pour n est égal à 1. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité.
L'objectif est de démontrer qu'en supposant que cette propriété est vraie, au rang n fixé, alors voyons si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Voilà. Soit n appartient à n étoile, supposons que cette propriété est vraie. Alors démontrons que la dérivée de n plus 1, la dérivée n plus 1 est égale à moins 1, à la puissance n factoriel divisé par n plus 1 est vrai aussi. D'après l'hypothèse de récurrence, on a la dérivée n de x est égale à moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel divisé par x à la puissance n. Donc, la dérivée n plus 1, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel divisé par x à la puissance n, tout sa dérivée qui est égale. C'est un réel, ça c'est un réel, alors on peut le faire sortir, c'est n moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel, la dérivée de x à la puissance moins 1, n, qui est égal à moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel, ça c'est en appliquant la propriété de la fonction f de la dérivée de f de x à la puissance n, c'est moins n fois x à la puissance moins n moins 1 fois 1. Ça est égal à moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel. Ça c'est moins 1 fois n fois x à la puissance moins, on factorise ici, moins facteur de n plus 1, qui est égal à moins 1 à la puissance n moins 1 fois moins 1, ici on a moins 1 fois n, c'est-à-dire on a fois moins 1 fois n moins 1 factoriel fois n fois x à la puissance moins facteur de n plus 1. Ce qui est égal, ça c'est moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n moins 1 fois moins 1, c'est la moins 1 à la puissance n moins 1 plus 1, c'est n. n moins 1 fois n, c'est n factoriel, fois x à la puissance moins facteur de n plus 1. Ça qui est égal à moins 1 à la puissance n fois n factoriel divisé par x à la puissance n plus 1. La conclusion, l'initialisation est vérifiée, l'hérédité démontrée. On a bien, pour tout n appartenant à n étoile, la dérivée n de logarithme népérien, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel divisé par x moins 1. Par suite, la bonne réponse c'est 1. Passons à la question suivante, qui nous dit de calculer la limite en plus l'infini de x, signe de 1 sur x, qui nous dit qu'il est égal. On a 5 réponses possibles. La réponse A c'est moins l'infini, la réponse B c'est 0, la réponse C c'est 0, la réponse D c'est moins 1, la réponse E c'est plus l'infini. Parmi ces 5 réponses, une seule est vraie. On rappelle tout d'abord que la limite en 0 du signe de x sur x est égal à 1 et que a fois b est égal à b divisé par 1 sur a, avec a différent de 0. On a la limite en plus l'infini du x signe de 1 sur x est égal à la plus l'infini, ça c'est plus l'infini fois sinus de 1 sur plus l'infini, c'est 0, sinus de 0. Plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va utiliser cette formule-là. Alors, on a, ça est égal à limite au plus l'infini, signe de x divisé par 1 sur x. On a appliqué cette formule-là. A fois b est égal à b divisé par 1 sur b. Ici, on a 1 sur a. On a ici a. Alors, on pose t est égal à 1 sur x. Alors, si x tend vers plus l'infini, donc t tend vers 0.
Par suite, limitons plus l'infini du signe de 1 sur x divisé par 1 sur x, c'est la limite lorsque t tend vers 0 de signe de t sur t. Ça, c'est une limite usuelle qui est égale à 1. Par suite, la bonne réponse, c'est C. Fin de la résolution des questions 1, 2, 3 et 4 du concours de médecine de FES année 2018. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.